Imaginez un instant, vous êtes président d'un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Vous avez investi des millions. Vous avez bâti un projet sportif, embauché des joueurs, signé des contrats, et un matin, vous vous réveillez en réalisant que l'homme qui siège à côté de vous dans les instances de votre propre ligue est aussi le patron du diffuseur qui vient de torpiller votre unique plan de survie financière, que ce même homme dirige le club le plus riche du championnat, qu'il murmure à l'oreille de l'UEFA, qu'il place ses hommes dans chaque rouage du système, et que vous ne pouvez rien faire, parce que vous avez laissé faire. Bienvenue dans le football français en 2025. Un système au bord de l'implosion. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment on en est arrivé là, qui sont les responsables, et surtout pourquoi cet été pourrait marquer le point de non-retour. On va commencer par poser le décor. Ce qu'on appelle la saison 5 de la saga LFP, c'est la saison où les masques tombent définitivement. Jusqu'ici, il y avait une sorte de pacte tacite entre les dirigeants du football français. On se détestait en privé, on souriait en public et on faisait semblant que tout allait bien. C'est terminé. La guerre est désormais ouverte, médiatique, frontale, et elle oppose deux camps irréconciliables. D'un côté, vous avez LFP Média, c'est-à-dire le bras audiovisuel de la Ligue, soutenu par Vincent Labrune, le président de la LFP, et Nicolas de Tavernost, le patron de LFP Média, l'ancien boss de M6. De l'autre côté, vous avez l'axe beIN Sports et PSG, piloté par un seul et même homme, Nasser Al-Khelaifi. Et quand je dis piloté, je pèse mes mots. Parce que ce qu'on va voir, c'est que cet homme cumule tellement de casquettes qu'il est devenu à lui seul un conflit d'intérêts ambulant. Mais j'y reviendrai. D'abord, parlons de l'événement déclencheur, l'affaire des droits FIFA. C'est le dossier qui a fait exploser la marmite et qui résume à lui seul tout le dysfonctionnement du système. Voilà le contexte. La plateforme Ligue 1+, lancée par la LFP pour diffuser les matchs du championnat, est en difficulté. Le nombre d'abonnés stagne autour d'1 million, le prix de l'abonnement a augmenté à 19,90 € par mois et le catalogue de contenu est de plus en plus maigre. Face à ça, la Ligue avait une idée, acquérir les droits de diffusion de la Coupe du Monde 2026 et 2030 pour les proposer sur Ligue 1+. L'idée était simple. Ajouter du contenu premium, un événement planétaire, pour attirer de nouveaux abonnés et donner une raison aux anciens de rester. C'était sans exagérer le dernier levier de survie de la plateforme. Alors la LFP se met en ordre de bataille. 17 présidents de clubs votent en faveur de cette stratégie. Le PSG, lui, ne participe pas au vote. Retenez bien ce détail. La Ligue dépose une offre à la FIFA, 25 millions d'euros pour les droits de la Coupe du Monde 2026. L'accord semble imminent. Et puis, coup de théâtre, beIN Sports débarque et coiffe tout le monde au poteau. Comment? En proposant une offre combinée pour 2026 et 2030 pour un montant d'environ 60 millions d'euros. Une double offre que la FIFA ne pouvait pas refuser. En un claquement de doigts, la proposition de la LFP devient obsolète, inutile, morte. Et avec elle, c'est toute la stratégie de Ligue 1+ qui s'effondre. Maintenant, posez-vous la question. Qui dirige beIN Sports? Nasser Al-Khelaifi. Qui est président du PSG, le club qui s'est absenté du vote? Nasser Al-Khelaifi. Qui siège au bureau exécutif de la LFP, l'instance même qui a élaboré cette stratégie? Nasser Al-Khelaifi. Vous comprenez le problème. On n'est pas face à un accident de marché, on est face à un sabotage orchestré depuis l'intérieur du système par quelqu'un qui connaît tous les rouages, toutes les failles, toutes les intentions stratégiques, parce qu'il siège à la table où ces décisions sont prises. Et c'est là qu'on doit parler de ce que Romain Molina appelle la toile d'araignée d'Al-Khelaifi. C'est un réseau d'influence tentaculaire qui rend toute gouvernance indépendante de la LFP purement fictive. Récapitulons ses casquettes. Il est président du Paris Saint-Germain, le premier acteur économique du championnat. Il est PDG de beIN Media Group, concurrent direct de la plateforme audiovisuelle de la Ligue. Il est membre du bureau exécutif de la LFP, ce qui fait de lui juge et partie sur tous les arbitrages stratégiques. Et il dispose de relais directs à l'ECA et à l'UEFA, notamment via Victoriano Melero, un homme spécifiquement envoyé par Al-Khelaifi pour verrouiller les relations institutionnelles européennes. En clair, où que vous regardiez dans l'organigramme du football français et européen, vous tombez sur lui ou sur un de ses lieutenants. Et ça signifie une chose très concrète, la LFP n'est plus une institution souveraine. C'est devenu de fait une chambre d'enregistrement des intérêts d'un seul homme. Passons aux chiffres, parce que c'est là que la situation devient véritablement terrifiante. Le revenu net total de la Ligue, après les prélèvements de CVC Capital Partners, les taxes et les coûts de production, tourne entre 300 et 350 millions d'euros. Et attention, ça, c'est avant ce qu'on appelle l'effet de falaise, la disparition du reliquat DAZN dès la saison prochaine, qui représente un trou supplémentaire de 90 millions d'euros dans les comptes. Faites le calcul. Le revenu total cumulé de la Ligue sera bientôt inférieur à ce que rapportait le seul contrat DAZN des années précédentes. On ne parle plus de mauvaise gestion, on parle d'une
trajectoire vers la cessation de paiement pour tous les clubs qui n'ont pas de fonds propres solides. Et ça, c'est la majorité des clubs de Ligue 1 et la quasi-totalité de la Ligue 2. Et pendant ce temps-là, que font les dirigeants? C'est peut-être le plus scandaleux dans toute cette histoire. Nicolas de Tavernost, l'homme qui devait sauver les droits TV, a non seulement échoué sur le dossier FIFA, mais il a aussi totalement raté la réconciliation avec Canal+, un partenaire historique dont l'absence plombe tout le modèle économique. Et pour couronner le tout, il fait exploser les charges de structure. Symbole de cette déconnexion totale, il a recruté un chef de cabinet grassement rémunéré parce que, apparemment, il refuse de s'adresser directement aux employés de la Ligue qu'il considère comme du petit personnel. Vincent Labrune, de son côté, continue de toucher un salaire proche du 1 million d'euros par an. 1 million d'euros, pendant que les clubs qu'il est censé défendre se demandent s'ils pourront payer leurs joueurs la saison prochaine. C'est Versailles, il n'y a pas d'autre mot, c'est la vie de château pendant que le peuple crève de faim. Et les présidents de clubs dans tout ça, les fameux 17 qui votent, les présidents de Ligue 2 qui devraient hurler puisqu'ils sont les premiers touchés par la baisse de la dotation. Silence radio. Un silence coupable, complice, suicidaire. Pourquoi? Parce qu'au fond de même, beaucoup espèrent encore un hypothétique chèque qatari, un geste magique de dernière minute qui viendrait tout résoudre. Sauf que ce chèque ne viendra pas, les faits le démontrent. Le Qatar, à travers beIN et le PSG, ne cherche pas à sauver le football français, il cherche à le contrôler, et il y parvient. Alors où est-ce qu'on va ? Je vais être direct. Sans une purge immédiate des conflits d'intérêts, sans une refonte complète de la gouvernance de la LFP, sans un sursaut collectif des présidents de clubs, le football professionnel français court à la faillite systémique. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une trajectoire mathématique. Dès cet été, les présidents de clubs devront mettre la main à la poche pour recapitaliser leur structure, des millions d'euros de leur propre argent pour combler les trous laissés par l'effondrement des droits TV et l'incompétence de leurs représentants. Et ceux qui ne pourront pas payer, eh bien, ils disparaîtront. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. La responsabilité finale de ce naufrage, elle n'incombe pas qu'à Al-Khelaifi, pas qu'à Labrune, pas qu'à de Tavernost. Elle incombe à cette majorité silencieuse qui a regardé le système se verrouiller sans lever le petit doigt. En acceptant l'immobilisme, en se comportant en mendiant plutôt qu'en propriétaire, ils ont sacrifié leur propre souveraineté. Et aujourd'hui, il est peut-être déjà trop tard. Le football français n'est plus géré, il est subi. Et si personne ne réagit maintenant, ceux qui se disent présidents de club ne seront bientôt plus que les gestionnaires d'une faillite collective. Voilà où on en est. Voilà la vérité que personne dans les instances ne veut entendre. Mais les chiffres, eux, ne mentent jamais.